Coopération sino-ivoirienne, 71 formateurs et encadreurs du ministère de l'Enseignement technique ont reçu ce lundi 11 novembre leur certificat. Une cérémonie qui a eu pour cadre le lycée technique d'Abidjan. Entrepreneuriat, la 3e édition du Festival des jeunes entrepreneurs célèbre les meilleurs à Abidjan. Cet événement vise à reconnaître les performances et mettre en lumière ces jeunes entrepreneurs. La capitale ivoirienne, Abidjan, a vibré au rythme du sport et de l'endurance ce samedi 9 novembre 2024 lors de la 20e édition du semi-marathon international Kedan du district d'Abidjan. Ce rendez-vous emblématique réunissant près de 20 000 participants a fait vibrer l'athlétisme ivoirien et renforcer la place de la Côte d'Ivoire dans le paysage sportif africain. Un atelier de validation des curricula pour la formation du master en biocosmétologie à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB, s'est tenu le vendredi 8 novembre 2024 à Yamoussoukro. L'atelier a réuni des représentants et des acteurs engagés dans les cosmétiques respectueux de l'environnement, des enseignants-chercheurs d'Afrique et de France. Madame, Monsieur, merci de faire confiance aux éditions d'actualité sur la chaîne panafricaine. Bienvenue dans la grande édition du journal sur Business 24 Africa, une édition dominée par l'économie. Bienvenue à tous. 71 formateurs et encadreurs du ministère de l'Enseignement technique reçoivent leur certificat. Depuis 2023, dans le cadre de la coopération Côte d'Ivoire-Chine, une formation spécialisée a été offerte aux formateurs et encadreurs du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. 2 modules ont été choisis dans le cadre de cette formation: Internet des mots et transformation des produits laitiers. Formation couronnée par la remise d'attestations aux bénéficiaires lors d'une cérémonie en présence de Moustapha Sangaré, directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement technique, en présence de Zénab Dosso et Marius Seri. Bien qu'ils soient eux-mêmes formateurs et encadreurs, ils ont besoin de perfectionner leurs compétences. Ces 71 acteurs issus de 4 établissements d'enseignement technique de Côte d'Ivoire, le lycée technique professionnel et lycée professionnel sectoriel de Yopougon, le lycée professionnel d'électronique et d'informatique appliquée et le lycée technique professionnel d'Odiéné. Ils ont exploré des modules en ligne tels que l'Internet des objets et la transformation intelligente des produits laitiers. Et cette formation s'achève aujourd'hui par des certificats délivrés par l'Association sino-nord-africaine pour l'innovation et l'éducation. Bon, nous sommes satisfaits, disons-le ouvertement. C'est une formation enrichissante. Nous avons beaucoup appris au travers de cette formation. On n'avait pas su, moi particulièrement, je ne savais pas que le lait en poudre avait été découvert pour la première fois en Chine. Ce sont les Chinois qui, les premiers, ont commencé à transformer le lait en poudre. La formation des encadreurs et formateurs est le fruit d'une collaboration entre le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et l'Association sino-nord-africaine pour l'innovation et l'éducation. Elle vise à renforcer la coopération scellée depuis entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Avant de commencer, je vais dire merci à tout le monde. Merci au gouvernement ivoirien pour l'opportunité que le gouvernement donne. Nous pensons que nous contribuons au développement de l'enseignement technique et professionnel et on espère qu'après ce programme, il va en avoir davantage. C'est vraiment de pouvoir établir justement une collaboration, un partenariat avec SNAIA, et de faire en sorte que tout le dispositif du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage en profite en termes de renforcement des capacités des enseignants. En formant ces acteurs, ils deviennent des piliers d'un enseignement technique de qualité, prêt à relever les défis du futur.
La 3e édition du Festival des jeunes entrepreneurs célèbre les meilleurs. Cette édition s'est déroulée le samedi 9 novembre sous le thème « Miser sur la création de contenu pour accroître son entreprise ». Cet événement vise à reconnaître les performances et mettre en lumière ces jeunes qui se sont distingués dans différents domaines du paysage entrepreneurial. Voyons tout cela avec Michel Brou et Enoch Yao. Miser sur la création de contenu pour accroître son entreprise. Cette thématique était la bienvenue à la 3e édition du Festival des jeunes entrepreneurs pour souligner l'importance croissante des plateformes digitales dans le développement des entreprises, en particulier pour les jeunes entrepreneurs. À ce rendez-vous, on prépare des entrepreneurs innovants issus de divers secteurs d'activité. Au programme, des expositions et des conférences ont permis aux participants d'apprendre davantage sur les stratégies efficaces et tirer parti des réseaux sociaux. Nous souhaitons qu'à travers cette 3e édition, les jeunes entrepreneurs puissent repartir avec des connaissances sur miser sur la création de contenu pour pouvoir accroître leur entreprise. En plus de cela, nous souhaitons que tous nos exposants ici présents, nous avons plus de 50 exposants, puissent vendre leurs marchandises et se faire aussi de la clientèle, puissent réseauter aussi. Les heureux lauréats se sont réjouis d'avoir décroché ces certificats, signe de la reconnaissance de leurs efforts. Enfin, c'est un sentiment de fierté. C'est mon premier trophée et je suis vraiment fière de moi et aussi fière de toutes ces personnes-là qui travaillent avec moi, qui ont permis aussi à ce que ce trophée-là soit là aujourd'hui. Je ne viens pas à l'entrepreneuriat qui veut mais qui peut, parce que c'est vraiment beaucoup d'étapes à franchir. Il faut d'abord aimer la chose. Ce pourquoi vous voulez entreprendre, autant pour moi, il faut aimer la chose, que ce soit dans le domaine de la beauté, dans le domaine de la cosmétique, peu importe le domaine. Une centaine d'entrepreneurs ont été honorés à cette 3e édition avec plusieurs catégories concernées. Les initiateurs comptent accroître la promotion des entrepreneurs à travers les différents canaux disponibles, notamment le digital, avant l'organisation de la prochaine édition. Vous suivez la grande édition de l'actualité sur Business 24 Africa. Poursuivons avec cet élément sur le Salon de la Botanique. Depuis le 5 novembre 2024, la première édition du Salon des plantes d'Afrique a refermé ses portes le samedi 9 novembre 2024 à la Bibliothèque nationale. Bilan: remise de diplômes de participation et remerciements ont meublé la cérémonie de clôture. Une cérémonie animée par les membres de l'ONG Association pour les plantes d'Afrique, organisateurs du salon. Le point avec Philippe Zabo et Enoch Yao. Remerciements au ministère d'État, ministère de l'Agriculture, au ministère des Eaux et Forêts et à celui de l'Environnement pour leur soutien à l'organisation du salon des plantes d'Afrique. Décoration des participants et bilan. Tels sont les moments forts de la clôture du Salon des plantes d'Afrique, première édition. C'est vrai que le public a répondu. On aurait souhaité avoir une participation beaucoup plus massive, mais nous pensons que c'est une première édition. Mais en tout cas, tous ceux qui ont été avec nous ont vraiment marqué un intérêt vraiment accentué. Donc ils en redemandent. Pour une première édition, c'est un franc succès parce qu'il y avait une pluralité d'activités, notamment des conférences scientifiques, donc pour partager des expériences et aussi mener des réflexions sur la protection des plantes indigènes d'Afrique. Après avoir été décorés, certains participants se sont prononcés sur cette édition, ainsi que le président du comité scientifique. Ce qu'on doit retenir, c'est que chacun doit s'engager à planter une plante, au moins, pour préserver, pour la pérennisation en fait, de l'utilisation de ces plantes-là. Nous en avons besoin, les populations africaines en dépendent, et donc il faut les préserver, et cela va passer par le planting de plantes. Pour une première édition, on ne peut que féliciter, parce que c'est une organisation qui avait le droit d'être née. Et comme toute œuvre, tout début est difficile. Nous sommes à une première édition, c'est sûr que certaines actions n'ont pas suivi, d'où des difficultés d'organisation se sont posées. Quand la femme vient de naître, il ne peut pas grandir le même jour. C'est le premier salon, la première édition. Nous savons que la prochaine édition sera la meilleure et à partir du moment où on aura une deuxième, à partir du moment où on a déjà une première édition, la deuxième viendra. Cette conférence, une exposition photo et des stands ont meublé le salon qui a reçu la visite de 1000 personnes environ. Le prochain salon des plantes d'Afrique
aura lieu en 2026 avec des innovations. Ouvrons la page santé de cette édition. L'ONG HOP a effectué la finale d'un concours de slam dénommé Slam Rose ce samedi 9 novembre 2024 à Abidjan. Ce concours de slam s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein à la faveur d'Octobre Rose, le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Autre précision avec Sandrine Kwame et Christian Gueye. Sur 26 candidats, 6 ont été retenus pour la finale de la 4e édition du concours dénommé Slam Rose, organisé par l'ONG Hope & Life. Ces jeunes candidats venus de différents pays, notamment du Burkina et du Togo, ont entonné des slams avec de différents thèmes qui minent la lutte contre le cancer du sein. C'est parti de l'année du Covid, on ne pouvait pas se permettre de faire des activités ouvertes. Il fallait donc trouver un moyen de continuer la promotion et la divulgation des messages de sensibilisation. Et c'est de là que l'idée est née. On a initié le concours de Slam Rose parce qu'on voulait passer par la jeunesse pour porter le message de sensibilisation, d'information auprès de toute la communauté et essentiellement la communauté jeune pour les impliquer et les amener à prendre conscience du fait que le cancer est réel et que par leur voix, on pouvait atteindre toute la communauté et celle des jeunes. Pour moi, c'est vraiment une très belle initiative pour l'ONG Hope & Life de mettre en place ce concours-là pour permettre à nous qui sommes hommes de parole de pouvoir faire passer le message à tous ceux qui peuvent nous suivre, tous ceux qui ont une télévision ou bien de l'Internet. Vraiment, c'est une très belle initiative. Le message que je voudrais porter, c'est que notre message contre le cancer du sein puisse aller dans les lieux reculés, dans les villages reculés, partout, où même peut-être il n'y a pas de télévision. Créée en 2013, l'ONG Hope & Life s'est donné pour mission de briser le mythe que représentent les cancers. L'ONG a organisé plusieurs campagnes de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Toujours en santé, le samedi 9 novembre, l'hôpital militaire d'Abidjan a vibré au rythme de la 2e édition du don de sang organisé par l'ONG ABFEV, l'association pour le bien-être des femmes victimes de l'excision. L'événement avait pour objectif de sensibiliser la population sur l'importance de ce geste essentiel, particulièrement pour les femmes qui subissent des complications lors de l'accouchement ou suite aux mutilations génitales féminines. La présidente de l'ONG, marquée elle-même par l'excision, a créé l'ONG pour venir en aide aux victimes et appelle à un soutien accru pour poursuivre et renforcer ce combat. Ami Korobara et Christian Gueye nous font le compte rendu. Koulibaly Soucho, retraité, s'est déplacée de la commune de Makori ce samedi pour l'hôpital militaire d'Abidjan. Elle prend part ainsi à cette 2e édition de don de sang organisée par l'ONG ABFEV, l'association pour le bien-être des femmes victimes de l'excision. Comme elle, ce sont plusieurs femmes qui sont présentes ce matin, motivées par le désir de sauver des vies grâce au don de ce précieux liquide. Motive tout le monde, parce que vraiment, ça c'est quelque chose qu'on ne doit pas banaliser. Partout où il y a des gens de coups comme ça, ne soyez pas suppliés, demandez pardon, vous dites venez, vous allez donner. Bon, ce qui m'a motivé, parce que moi-même j'ai mon mari aussi qui a ce problème. Et on a beaucoup cherché. Par le sang des gens, mon mari a eu du sang pour pouvoir être sauvé. Donc pourquoi est-ce que moi je ne donne pas? À travers cette action, Clarisse Tewa, victime de mutilation génitale, sensibilise sur l'importance de ce geste vital, en particulier pour les femmes qui subissent des complications lors de l'accouchement ou après des mutilations génitales féminines. Beaucoup de femmes meurent en couche à cause du manque de sang. Beaucoup de femmes meurent pendant l'excision à cause de ce problème de sang-là. Et beaucoup d'enfants meurent faute de don de sang. Et je me suis dit, pourquoi ne pas organiser chaque année ce don de sang-là? Ben voilà, je compte sur tout le monde pour m'aider absolument chaque année à avoir au moins 100 poches de sang. Voilà. Au cours de cette journée, les femmes ont été conviées à prendre part à une conférence thématique afin d'être sensibilisées sur les dangers de l'excision, mais aussi leur rappeler que l'ONG ABFEV
se tient à leur côté pour les aider à retrouver leur bien-être, notamment grâce à la restauration du clitoris pour les victimes d'excision. Cette journée témoigne de la nécessité d'une action collective pour protéger la santé des femmes et de toute la communauté. Du sport avant le tour de l'actualité dans nos régions. Le samedi 9 novembre 2024 a eu lieu la 20e édition du Kédan, semi-marathon du district autonome d'Abidjan. Des milliers de participants se sont mobilisés à travers la Côte d'Ivoire et l'Afrique pour courir les 3 différentes étapes. Cette compétition devenue incontournable pour les amateurs de course à pied a permis de célébrer le sport et la santé. Grand gagnant de cette 20e édition, Kipyegon Samson au 21 km hommes et Chelangat Clémentine au 21 km femmes. Alan Itoa et Valentin Kra pour le compte-rendu. Abidjan, capitale économique ivoirienne, oui. Mais le 9 novembre a plutôt été la capitale africaine du marathon. L'occasion de la 20e édition du Kédan semi-marathon du district autonome d'Abidjan, des milliers d'athlètes amateurs et professionnels africains, femmes, hommes, tous rassemblés pour ce sacré annuel. Organisé depuis 2 décennies, le semi-marathon Kédan s'est affirmé comme un rendez-vous phare dans l'agenda sportif de la Côte d'Ivoire, visant à promouvoir le sport et la santé auprès de la population ivoirienne. Et cette année, le Kenya s'est encore illustré. Le Kenyan Kipyegon Samson a remporté la course du 21 km, la plus grande catégorie du semi-marathon international du district d'Abidjan. Les Marocains Ourkia Aziz et Kogo Atia ont fini respectivement 2e et 3e. Chez les dames au 21 km, Chelanga Clémentine du Kenya remporte la course. This was my first restaurant here, but I thank God because He has given me strength so that I can win this race. I thank God. Pour ce franc succès enregistré, les organisateurs ont décerné des prix symboliques et financiers aux athlètes gagnants. Pour Serge Do, commissaire général et les partenaires du marathon, ces prix sont une manière d'encourager les athlètes à continuer de s'investir dans cette discipline exigeante. La 20e année, c'est voulu une année de fête. Je pense qu'on a fait la fête avec la présence de Rosine Layo et de Apuchou et de l'ensemble des participants, avec un plateau super élevé, avec beaucoup d'internationaux qui sont arrivés du Maroc, de l'Éthiopie, du Kenya, du Burkina, du Tchad, du Togo, du Ghana. Vraiment, je suis un commissaire très heureux quand on voit un peu l'affluence qu'il y a eu, quand on voit la qualité des gens qui étaient là. Ah non, c'est super, vraiment. Tout d'abord, je veux dire merci au Kédan Group d'avoir sponsorisé le marathon d'Abidjan. Donc c'est un très grand événement et pour la première fois que je suis à Abidjan ici, j'ai pu participer au marathon. J'ai fait les 5 km aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de pouvoir marcher et courir sur le pont d'Abidjan et dans toute la ville. Donc ça m'a fait plaisir. Pour cette édition, la grande tête d'affiche a été Muriel Aouré. On note aussi la participation des vétérans de l'athlétisme ivoirienne, renforçant le caractère inclusif de l'événement. Cet élément sur le master régional en biocosmétique ouvre la page régionale de cette édition. Le secteur cosmétique en pleine révolution depuis plusieurs années continue de se réinventer à travers des innovations majeures. C'est dans ce contexte qu'un atelier de validation du curriculum de formation du master régional en biocosmétique s'est tenu le vendredi 8 novembre 2024 à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, INPHB. Cet atelier, parrainé par le PDG de Keira Cosmétique, a pour objectif de transformer le secteur cosmétique en Côte d'Ivoire. Le reportage de Charles Kouakou est commenté par Walter Kofi. Ce projet de master en biocosmétique porté par l'entreprise Keira Cosmétique vise à former des professionnels qualifiés tout en intégrant des dimensions d'entrepreneuriat et de recherche en développement. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de développement des filières de produits agricoles en Côte d'Ivoire, répondant ainsi aux nombreux besoins en recherche et en compétences pour l'industrie. Le programme qui s'étendra sur 2 ans accueillera des étudiants en master de biocosmétologie,
de l'INPHP. Alors, nous voulons résoudre le problème, donc, les problèmes de santé publique qui sont issus de la consommation, sinon l'application des produits cosmétiques, dont la plupart ne sont pas véritablement contrôlés. Et donc je pense que le contrôle commence d'abord par l'intégration d'ingrédients qui sont sûrs. Et aujourd'hui on sait qu'on tend beaucoup plus vers ce qui est vert. Ce qui est vert semble donc être pour nous une alternative assez intéressante. Et c'est pourquoi en fait donc il faut commencer déjà à partir d'une école comme l'école supérieure d'agronomie à regarder donc dans ce sens-là. Pour le PDG de Kaira Cosmétiques, l'ouverture de ce master en biocosmétique représente une avancée significative pour le secteur cosmétique ivoirien. Notre joie est immense parce que c'est porté aussi par l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, donc qui est un illustre institut. Donc on pense que ça apportera vraiment quand même une transformation dans le secteur du cosmétique, donc qui est générateur aujourd'hui d'emplois pour nos jeunes étudiants. Et je pense qu'avec la création de ce master, c'est une manière de créer un pont entre la formation académique et les besoins de l'industrie. L'atelier a également vu la présence de plusieurs autres partenaires, renforçant ainsi la collaboration autour de ce projet prometteur. Ce projet de master en biocosmétique est appelé à devenir une véritable résolution pour le secteur cosmétique en Côte d'Ivoire, en répondant aux nombreux défis actuels et en formant une nouvelle génération de professionnels compétents et engagés. À Bleulequin, la Copawe offre une école au village de CIB. La société coopérative Copawe a procédé à la remise officielle d'un bâtiment scolaire aux populations de CIB dans le département de Bleulequin. Cette initiative vient soutenir les actions de développement des communautés productrices de cacao et de lutter contre le travail des enfants dans ce secteur d'activité. Le commentaire de Michel Brou. La célébration était au rendez-vous à CIB, dans le département de Bleulequin. Une école de 3 salles de classe avec bureau, une cantine et une pompe villageoise ont été gracieusement offerts par la société coopérative Copawe. Pour le président du conseil d'administration de la coopérative et son équipe, il s'agit d'une part de contribuer au développement des communautés productrices de cacao et à l'épanouissement des producteurs et d'autre part lutter contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Nos enfants étaient dans ce bâtiment précaire, ils étudiaient dans des conditions extrêmement difficiles. Aujourd'hui, la coopérative Copawe vient de réaliser 3 salles de classe plus une cantine scolaire pour nous. Ça nous fait une grande joie aujourd'hui. Et nous sommes venus leur apporter tout notre appui et notre soutien et en même temps aussi les encourager dans ce genre d'ouvrage. En le faisant, cela préverrait 2, 3, 4 sections de pouvoir bénéficier du projet. Et donc, nous demandons toujours le soutien du Conseil Café Cacao. Ces réalisations bénéficient du soutien de partenaires commerciaux et l'appui des organismes de certification dont Rainforest Alliance et Fairtrade. Avant le village de CIB, 10 forages ont déjà été réalisés par la coopérative dans plusieurs autres sections et prévoit avant la fin de l'année la livraison de 2 forages pour l'addiction en eau potable. Voilà qui met un terme à cette édition proposée par la rédaction. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans nos prochaines éditions de l'actualité sur la chaîne panafricaine Business 24 Africa. Au revoir et à demain.